Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc, on me parle de blocage, d'échec. On a voulu faire des compromis et ça l'a pas fait. Ouais. Du coup, on a des blocages avec le bonheur, on a des blocages, on nous a fait échec et maths. Notre bonheur, c'est planté. Ok. Ouais, bon. Et du coup, des échanges écrits en stand-by aussi, on parle. C'est joyeux, dis donc. Pour moi, il y a peut-être des gens qui ont peur du bonheur, en fait. Et qui, du coup, préfèrent bloquer une personne. Voilà, que d'affronter leur peur. On parle du coup de nouveau des correspondances et de l'échec. On est bien d'accord. Ok, donc bloquer. Il y a des blocages dans les échanges. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont cachées et on bloque en fait la communication. Okay. On communique pas comme il faudrait. On communique pas les choses qu'on a à dire. On a un gros blocage au niveau de l'échange. Entre un homme et une femme, quoi. Entre un homme et une femme. Ok. Donc là, il y a des blocages de communication entre un homme et une femme. Ça n'arrive pas à communiquer. Ah. Entre deux amis. Entre deux amis. Préfère avoir... être plus dans la légèreté que de communiquer réellement, en fait. Hein. Ok. Ah, il y a de la jalousie d'un autre homme. Ou un homme qui est jaloux d'un autre homme. Bon, il y a un homme qui est jaloux d'un homme, ça ira plus vite là parce que... Ok. On n'arrive pas à communiquer le fait qu'on soit jaloux. Bon, donc, des blocages de communication entre deux amis, de la jalousie, du toxique, du négatif, des blabla, des rumeurs, des ragots, tout ce que vous voulez. Mais là, oh, waouh, du très négatif autour de vous. Et vous avez du mal à communiquer sur les choses qui ne vont pas, sur la jalousie que vous pouvez éprouver. Ok. Donc des blocages. C'est bloqué, on a peur de communiquer. On a peur de communiquer en fait. Okay. Pourtant, tu vois, vous lâchez prise sur le toxique autour. Vous essayez de lâcher prise, de retrouver la paix intérieure et vous allez y arriver. Mais on continue d'être bloqué au niveau de la communication. Ok. On continue d'être bloqué au niveau de la communication. Vous pouvez vous considérer comme ex, que ce soit un ex, une ex, ou que vous ayez Chakala et que du coup, vous soyez ex. Ou on lâche prise sur nos ex aussi, tu vois, la jalousie des ex aussi. Voilà. Ok, il y a des réponses qui arrivent, de toute façon. Donc on s'en fout, ex, pas ex. En vrai, sincèrement, je vous le dis, on s'en tape qui est l'ex de qui est les ex, les machins. Non, on lâche prise, on retrouve de la paix intérieure et des réponses arrivent. Des réponses
arrive. Ok. Et là, t'as la moitié du tas qui vole. Ok. T'as besoin de réponses. Et les réponses vont arriver. Mais ouais, on s'éloigne. Attendez. Ok. Donc, des réponses qui arrivent. J'ai été ramassé cartes, j'avais des cartes partout. Et il y a du pardon. Ok. Donc, on va pardonner certaines choses à l'autre. On va lâcher prise, on va retrouver la paix intérieure et on pardonnera à l'autre. On pardonnera à l'autre. On pardonnera à l'autre. Okay. Parce que on a des réponses qui arrivent et on va comprendre certaines choses, on va savoir certaines choses et du coup on va être capable de pardonner. Amour puissant. Direct. Direct, il a sauté, mais comme si l'amour te sautait aux yeux, quoi. Il y a des réponses qui arrivent, l'amour te saute aux yeux, et puis voilà, tu pardonnes. Ok. Et ça va se débloquer à force, ça va se débloquer. Une fois le lâcher prise et la paix intérieure retrouvée chez l'un chez l'autre. Mais du coup, on se rapproche. Ok, on s'investit à se rapprocher, on s'investit vraiment avec l'autre. Ok. On s'investit réellement avec l'autre. Ok, les opportunités. Donc, on pardonne les mensonges, on pardonne les non-dits, on pardonne le fait d'avoir qu'on ait pu nous cacher des choses, apparemment on me dit. Ok. L'homme va apporter des réponses à la femme. L'homme va prendre la décision de donner des réponses. Ok. Donc là, ok. Il y a des blocages dans la communication, il y a des réponses qui ne sont pas là, il y a des blocages, il y a des peurs, il y a tout ce que tu veux, tu vois, entre l'homme et la femme. Mais il y a de la jalousie, il y a de la jalousie par rapport à notre homme. Ok. Mais on va réussir à lâcher prise sur tout ce qui est toxique. On va lâcher prise sur l'entourage qui nous nuit. On va retrouver de la paix intérieure. On va avoir les réponses, on va se pardonner. On va pardonner à l'autre. Et là, on va se rapprocher, s'investir dans un amour qui est très puissant. On va prendre la décision de tomber les masques. On va prendre la décision de parler, de répondre aux questions, d'apporter des réponses et de se rapprocher et de réellement s'investir en fait. Réellement s'investir. Ok. Ok. Quand tu lèves l'élite karmique. Ouais, il y a de la peur, mais il y a une peur de parler à l'autre. Mais oh! Ah, il y a une peur de parler à l'autre. Il y a une peur, mais de ouf, quoi. Des révélations. C'est ça, l'amour saute aux yeux. Pium! Je te laisse pas avec des par l'amour quand même, hein. Mais ouais, il y a des révélations. C'est flagrant, c'est évident, ça se révèle à nous. La personne va révéler, montrer, dire. On va savoir. L'homme, moi je pense, c'est bête ce que je vais dire. Je pense que l'homme va comprendre, en fait. Il trouve ses réponses, il va trouver ses réponses. Donc il va apporter des réponses aussi à la féminine. Ok. D'accord. L'homme va comprendre pourquoi
Ouais, l'homme va comprendre ce que vous êtes en fait, je crois. L'homme, ouais, il va trouver des réponses, il va savoir pour le contrat d'âme, il va comprendre le contrat d'âme, il va comprendre qui t'a fait du mal. Ok. Donc il va avoir des compréhensions par rapport au mal, à la douleur que peut représenter votre contrat d'âme en fait, on me dit. Il va comprendre le contrat d'âme, il va comprendre la douleur, il va comprendre qui t'a fait du mal. Et il va avoir vraiment un investissement, une décision de se rapprocher réellement et d'investir. Ok. Il y aura la décision de plus investir. La femme, c'est beaucoup déjà investi. Déjà beaucoup. Donc la décision de se retrouver. La décision de retrouver son autre. L'homme va décider de retrouver son autre. Okay. On a désespéré d'arriver, à cause des blocages et des peurs, à se rapprocher réellement. On a éprouvé beaucoup de désespoir par rapport à ça. En fait, ça va se faire alors que tu crois. Pas que tu crois plus, que la féminine n'y croit plus, mais que la féminine est désespérée un petit peu de. Un petit ras-le-bol du contrat d'âme, elle, hein, par contre. Donc là, quand elle va être bien. Ouais. Et en fait, c'est un moment de douleur, un moment de tristesse, un moment un petit peu sombre qui va permettre le paf dans la tête. Le gros paf dans la tête, la compréhension des choses, la compréhension du lien. Ok. C'est des moments de désespoir qui permettent à l'amour de se révéler, en fait, l'un à l'autre. Ok, signe de l'univers, le signe de l'univers, le signe de l'univers. L'univers envoie plein de signes, même quand vous êtes désespéré, pour que vous retrouviez. Ouais. Ça se déplace pour faire du chakala. Ok. Donc, timing divin. C'est le timing divin. Il fait en sorte que ça se révèle, que ça se parle à un moment donné, mais qu'il y ait les pattes dans la tête, et que les choses soient évidentes. Tout est question de timing divin. Okay. Un retour à l'ego. Il y aura un retour à l'ego à un moment donné. Voilà. Okay. Ouais, parce qu'en fait, l'homme là, il sait déjà pour le contrat d'âme, il en a conscience, mais il est dans son ego. Et du coup, je n'en veux pas du contrat d'âme. Donc, okay. Donc l'univers, dans les moments d'ego, va gavasse de signes pour que ça sorte de l'ego. Okay. Le désespoir mène à l'ego. Même si on sait pour le contrat d'âme, le désespoir mène à l'ego et aux idées négatives. Parce qu'en fait, au fond du fond, malgré que vous soyez là en échec et mat, malgré le fait que vous soyez bloqué et que vous ayez par la vie d'une truc, autant vous avez envie de vous engager l'un l'autre. Donc, à un moment donné, l'univers, à force de vous gaver, de ne pas vous lâcher, vous allez tomber les masques. Les choses vont se révéler. On va parler de combien, tu vois, on a pu souffrir. On va l'avouer. On va avouer à l'autre qu'on est désespéré.
On va se réconcilier, on va se retrouver, on va saisir l'opportunité de s'engager. Ok. Mais l'ego peut mener à des blocages par rapport à ça, évidemment. L'ego, il est pas fait pour te faire du bien, au contraire. L'ego, il est fait pour te faire du mal. Là, la première carte qui vient, c'est encore l'amour. Ouais. Donc là, voilà. Ouf. Ouf. Ouais, non, mais là, attends. Donc l'amour. On peut déclarer vouloir s'engager officiellement avec la personne. S'en sortir, évoluer. On va parler du fait, ouais, de vouloir s'engager officiellement. De dire, ouais, c'est de l'amour, ouais, on a une relation. On va déclarer son amour. On peut vouloir dire qu'on aimerait bien finir sa vie avec l'autre. On va sortir tout ce qu'on a gardé au fond de nous, tout ce qu'on avait gardé au fin fond du puits, nos émotions, nos ressentis, notre amour, qu'on avait essayé de cacher, de noyer. Ça va sortir. Ça va sortir et là, va y avoir de l'évolution. Là, ouais, va y avoir de l'évolution. Il y a quand même des difficultés à traverser pour réussir à être ensemble. Encore. J'ai des trucs des fois là. J'ai l'impression d'avoir une bestiole qui marche sur ma tête. Il y a une mouche ou un truc là. Un moustique peut-être, parce que je suis gavé de piqûres de moustiques moi. Oula, on va avoir une dispute avec un collègue de travail là. Il y a une histoire de se battre avec un collègue de travail. Poupam, 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 pam, pam. Ouais, on parle de dispute avec collègues de travail. Des difficultés par rapport à un collègue de travail ou une collègue de travail. Ok. Ah eh, eh, eh. D'accord. Alors j'avais ressenti ça, j'ai dit bon, je dois avoir tort, cercle amical. C'est l'ego, des fois, qui me fait douter. Mais c'est vrai que j'ai eu une impression, mais j'ai dit bon, si, 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 si. Parce que la paperasse sous le mariage. Donc il y a une relation signée, déjà. On veut signer, hein, on veut signer un vrai contrat, on veut s'engager officiellement, tu vois, on veut signer avec l'autre. Mais oui, là en fait, on veut déclarer, on va parler aussi de sortir d'un engagement en fait, existant. Ok, d'abord de saisir l'opportunité en fait de s'engager officiellement avec l'autre personne. Les choses vont évoluer. Par contre, c'est clair que ça va aller vers une dispute avec collègues de travail quand même. Donc, est-ce que c'est parce que vous travaillez peut-être ensemble et que du coup, par rapport aux autres collègues de travail, ça peut provoquer des difficultés et des disputes?
Où il y a des histoires de collègues de travail, en fait, je sais pas trop le... Ok. Ouais. Mais ouais, il y a de la rivalité. Ok, il y a de la rivalité. On va sortir cette rivalité. On va avoir l'opportunité de se battre et de gagner sur le rival ou la rivale. Ok. On veut, ouais. Mais il y a des histoires de paperasse quand même. C'est difficile par rapport à la paperasse. Par rapport à des contrats. Ok. Mais on veut l'opportunité de vaincre son rival. Moi, j'ai vraiment le truc de vaincre son rival, quoi. Mais quoi qu'il en soit, ça évolue. Il y aura un... On parle de combat de coq. Ok. Ouais, tu sais, j'ai mis 2 temps là. J'ai entendu combat de coq. Et j'ai mis 2 temps, qui est le truc de mec, quoi. Alors, quoique les femmes aussi, dans le genre combat de coq, des fois quand il y a de la rivale, on est pas mal. Faut le dire. Le choix. L'opportunité de choisir. De revenir. Ok. On veut vaincre le rival ou la rivale, d'accord, ok. On parle de combat de coq. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, il pourrait y avoir des embrouilles futiles, on me dit, avec une autre personne. On va se battre pour s'en sortir. On va se battre pour évoluer. Bon, on va avoir un jour un engagement officiel. Ok. Ok. Je bug, hein, désolé. Pardon. On va prendre encore un petit peu dessus là. Il y a des conflits quand même au niveau des papiers. Des difficultés, des conflits. Ouais, et puis en fait, au final, il y a l'engagement qu'il y a déjà, ben, il y a de plus en plus de conflits en fait dans cet engagement-là. Au final. On parle d'un manque de finances. D'un manque de richesse, de finances, de... On parle du fêté aussi, ouais. Il y a... Il y a quand même une certaine absence dans les options. Ça manque d'options. Pour y arriver. Donc par contre, au niveau relation intime, on fait tout pour en avoir. Ok. Ça, ok. C'est quelque chose que vous appréciez particulièrement. Il y a de la jalousie à l'idée que ça puisse aller ailleurs. Ouais, trouver bonheur ailleurs. Mais on fait preuve de patience. Ok. On fait preuve de patience et on lâche prise sur le fait qui est du rival ou de la rivale. Ok. On fait preuve de patience pour pouvoir se voir et avoir des relations intimes. Ok. Même si ça nous manque. Vraiment très très fort en fait. Ok. Quand ouais. Ça manque de...
Vous essayez de la... Mais des fois, il y a un manque de patience, par contre, à ce niveau-là, sur le fait de ne pas vous voir. Et de pas... Voilà, quoi. Chakla boum boum, mais... Chakla boum boum, mais... Chakla boum boum, mais... Mais on fait preuve de patience. On fait en sorte de lâcher prise et de faire preuve de patience. Mais de temps en temps, le manque de chakala boum boum nous mène à l'impatience. Ouais. Mais il y a la décision de se battre et d'évoluer, de tomber les masques, de parler, de révéler, d'apporter des réponses. Ok. Punaise, je vais m'endormir là. Uf. Donc oui, protégé par l'univers apparemment. Ok, on lâche prise sur notre blessure de trahison. En fait, on la guérit plus ou moins. On pense qu'on la guérir. Ok, on parle de cadeaux inattendus, d'imprévus. L'imprévu. L'imprévu. Ouais. Il y a la patience et on lâche prise, on attend de pouvoir, de façon à l'improviste, avoir des relations, mais on parle qu'il y a de la communication en 3D dans la matière. Imprévu. Avoir une communication qui va surprendre. Quelque chose qui... Donc on peut parler de certaines choses, mais je suis pas sûr que tout soit dit, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses cachées dans l'histoire. Pré-réunion. Des choses qui vont quand même rester cachées. Il y a des réponses qui arrivent, mais on n'a jamais dit que toutes les réponses sont arrivées. En fait, tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai jamais dit toutes les réponses, il y en a qui arrivent. Ce qui permet le pardon. Mais, ok, des fois il y a l'ego qui revient. Les opportunités, machin. On est prêt à s'engager. Mais ça, je sens pas être... ouais, on s'investit. Tu le sens que l'autre s'investit, tout, tu vois. Mais il y a quand même des choses qui ne sont pas dites. Je pense qu'on parle du fait que ouais, on a envie de tenter quelque chose, mais je suis pas sûr qu'on dise tout. Encore. On déclare vouloir sortir d'un engagement officiel. On avoue qu'on aimerait bien quand même quelque chose qui dure. Mais il y a une communication dans la matière qui va surprendre. De la part de la tierce. Donc la personne qui est tierce. À propos de l'entourage toxique. Donc la tierce qui va parler d'un entourage toxique va parler et surprendre à propos de l'entourage toxique. Donc je pense que ça va dire à un moment donné, ouais, ce que ça pense, ce que ça a sur le cœur par rapport à cet entourage toxique en fait, tout simplement. Okay. Mais je pense que ouais, là à un moment donné, on va dire, je fais le choix d'eux, j'aimerais que tu fasses le choix d'eux. Je sais que tu aimerais sortir de ton contrat, par exemple, je sais pas, de ton contrat officiel, c'est plus l'énergie tierce qui parle. Donc, voilà. Donc peut-être que là, tu vois, de l'entourage toxique, elle va en parler. Le fait est de cet entourage qui empêche et bloque votre réunion, votre pré-réunion. Ok. La personne, je pense qu'elle va te parler du fait de ton engagement, tu vois aussi.
qu'il y a un choix, des choix qu'elle fait par rapport à ça et du choix qu'elle aimerait que tu fasses par rapport à ça. Ok. Je pense que là, ouais, la personne va être capable de te dire réellement. Parce que vous allez parler de tout, mais jamais de la vie, toutes les réponses sont là. Jamais de la vie, il y a des mots d'amour là-dedans. Quand même, malgré tout. Pardon, mais bon. Voilà. Garder une partie cachée en soi. Mais là, je pense que justement, euh, il y a un moment donné, ton énergie tierce va te dire que ben là, moi, ça y est, j'ai envie. Et tout ça, là, en fait, c'est tout ça, toutes les communications qu'il va y avoir là sont des choses auxquelles tu ne t'attends pas, en fait. Je pense que la personne va te choquer déjà quand elle va t'apporter des réponses. Je pense que toi, tu es dans un moment de désespoir et que tu n'y crois plus et que d'un coup, tu vois, la personne va venir se révéler à toi, va parler de l'envie de s'engager, de l'envie d'avoir quelque chose, tu vois. Et je... Mais la personne finira par t'avouer quand même qu'elle sait pour le contrat d'âme, mais pas de suite, de suite. Même si elle sait, elle te le dira pas. Ok. Elle te le dira pas. Non, je sens pas qu'elle va te le dire. Ok. Elle va s'investir. Elle va dire des choses. Elle va s'investir. Elle va te parler de... de vouloir tenter quelque chose, tu vois. De vouloir évoluer au-delà du chakala. Mais, ouais. Elle va t'avouer peut-être qu'il y a quelque chose qui la stresse par rapport à ça. Elle va peut-être t'avouer au fait que c'est dur de garder patience pour pouvoir te voir. Il y a tout un tas de choses déjà qui m'ont été dites. Mais il va y avoir à un moment donné une communication entre vous dans la matière où elle va s'exprimer, se séparer de l'entourage toxique. Vouloir que tu te sépares de l'entourage toxique aussi. En fait, c'est pas qu'elle va te mettre au pied du mur, tu vois. C'est juste qu'elle va exprimer le fait qu'elle veut vraiment que vous soyez que tous les deux. Et là, vous aurez des prises de décision à faire tous les deux, par contre. En parler. Vous allez en parler, vous allez décider, vous allez faire des choix, vous allez être face à des choix. Et ben là, c'est votre libre arbitre. Après aussi, également, votre intuition, votre libre arbitre, votre cœur. Voilà. Là, il y a des choses qui arrivent. En fait, il y a des communications petit à petit qui en disent de plus en plus, qui t'apportent de plus en plus de réponses, qui vous font évoluer de plus en plus. Donc la personne va se révéler petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, patience. Ok. Même si des fois tu es désespéré, même si l'ego des fois t'envahit, mais patience. Parce que la personne est en train de se révéler petit à petit. La personne est en train de comprendre petit à petit déjà les choses. Et elle va se révéler et s'investir petit à petit. Okay. Et la personne est jalouse. Oui, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a du toxique, il y a des hommes jaloux d'autres hommes. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. J'allais dire un, mais j'ai dit ah, blablabla. J'ai dit des, j'ai dit oui, non, un, et puis on m'a dit non, des. Donc ils sont jaloux l'un de l'autre en fait. Ok. Donc voilà. Okay. Bon, écoutez, mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end.